Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Nous voulons continuer dans la lancée de l'interprétation et la compréhension des Écritures pour avoir des bases simples afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine, parce que vous savez qu'en ces temps de fin, il y a tellement de fausseté, il y a tellement d'hérésie et tellement les gens veulent tordre la parole de Dieu que nous savons plus souvent où poser la tête. Donc, nous voulons avoir des bases simples pour comprendre la parole de Dieu et être simple. Jésus a dit que nous devons être simples comme des colombes et prudents comme les serpents. Donc ceci nécessite un besoin urgent d'enseignement et surtout de comprendre la parole du Seigneur et surtout de comprendre les messages simples du Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes enseignent, beaucoup de personnes s'élèvent pour parler la parole du Seigneur et d'autres n'utilisent même pas la Bible. D'autres n'ont même pas de Bible parce que la Bible ne les sert plus à rien. Ils disent qu'ils bâtissent leur révélation ou leur connaissance sur des soi-disant révélations. Et vous devez savoir que toute révélation que vous ne pouvez pas trouver dans la Bible, il dit qui n'a pas d'appui sur l'écriture, est automatiquement une hérésie. Il dit bien automatiquement c'est une hérésie. Et la personne va pouvoir se repentir. Mais le problème c'est que lorsque les gens passent le temps à dire Dieu m'a dit, ou bien j'ai une révélation, et qui n'est pas en accord avec l'écriture, il est difficile que de telles personnes se repentent. Pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi, dans ce genre des dérives totales, il faut apprendre à reconnaître le « il est écrit ». C'est très important. Comme j'ai dit, nous avons l'original de la Bible dans nos cœurs. Les originaux sont dans nos cœurs. Mais simplement, Dieu nous a donné la Bible, la parole de Dieu écrite, afin que chacun ne se lève pas dans son coin et commence à inventer des révélations. Il commence à inventer ses propres convictions pour en faire des doctrines, pour en faire des enseignements et prétendre que ce sont des révélations. C'était important, nécessaire qu'il y ait la Bible pour réguler tout cela. Parce que chacun peut se lever et prétendre que Dieu l'a visité, Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit quoi que ce soit et puis commence à enseigner le peuple de Dieu. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous voulez déjà comprendre la parole de Dieu simplement, vous devez prendre du temps. Ça, c'est votre responsabilité. Dieu ne va pas le faire à votre place. Du temps et du temps pour lire la Bible quotidiennement, pour comprendre la Bible de façon simple et de comprendre cette base du « il est écrit ». Pourquoi Jésus a commencé à utiliser « il est écrit » et quand est-ce qu'il a commencé à utiliser le « il est écrit ». C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui, nous voulons voir avec vous, pour nous donner des armes nécessaires pour comprendre et pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension et bâtir la révélation, si vous voulez, et bâtir sur Christ. Parce qu'il faut bien comprendre, la révélation, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. La révélation veut dire juste quelque chose qui est caché, qu'on apporte à la lumière, qu'on appelle à la lumière. C'est tout. La Bible nous dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Donc, Dieu, des choses sont cachées dans la Bible. Par exemple, vous pouvez lire un verset de la Bible, vous ne comprenez pas. Dieu ouvre l'intelligence à un frère pour vous donner la révélation de ce passage. C'est-à-dire que ce passage devient clair. C'est ça la révélation. Il ne va pas venir inventer. Il va se servir de la même Bible. La Bible s'explique par la Bible. Ça, c'est capital, frères et sœurs. Toutes les questions que vous posez sont dans la Bible. Toutes les réponses à ces questions se trouvent encore dans la Bible. Inutile d'aller chercher les soi-disant révélations. Voilà pourquoi vous devez toujours vérifier dans la Bible tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous dit. Parce que même si quelqu'un est biblique, il peut au moins, même si c'est gars, ou bien même si c'est trompe, déjà il a déjà au moins la base qu'il est au moins biblique. Quand quelqu'un n'est même pas déjà biblique, alors là, faites attention, faites gaffe. Parce que la probabilité pour qu'il se trompe est grande. Déjà que plein d'hérétiques, ces gars, déjà, en utilisant même déjà la Bible, il est écrit, parce qu'ils ne saisissent pas le sens. À combien plus forte raison, lorsque un bien-aimé ou bien quelqu'un va s'élever, il ne se sert pas de la Bible, il ne s'appuie pas sur la Bible, il commence à inventer des révélations, il commence à inventer des paroles. Donc vous devez vérifier ça. La Bible ne s'explique pas la Bible. La Bible ne s'explique pas rien d'autre. Dieu est dans sa parole, il veut sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc, c'est capital et nécessaire. Et nous devons aussi éviter de tomber dans le ministère de la lettre. Bien qu'on utilise le « il est écrit », il faut éviter de chercher à vouloir comprendre lettre par les noms. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le ministère de la lettre que le ministère de la loi, qui est le ministère de la condamnation. Le « il est écrit » est important
pour bâtir notre connaissance, pour bâtir la compréhension, pour saisir les mystères de Dieu. Parce que la Bible contient des contradictions sur le plan littéral, donc sur le plan du il est écrit. Donc si on reste uniquement au niveau littéral, on aura les problèmes après avec certains passages de la Bible. Donc il est nécessaire d'être conduit par le Saint-Esprit dans le il est écrit. C'est aussi important de comprendre les dimensions de l'écriture. Par exemple, le contexte historique dans lequel l'écriture a été écrite, le contexte, la circonstance, un contexte circonstanciel de la parole, quand chaque fois que Dieu voulait s'adresser, un contexte prophétique de la parole de Dieu et un contexte littéral. Vous ne devez pas choisir un seul contexte pour en faire une doctrine. Là, vous allez forcément vous tromper. Tout est lié. Si vous restez seulement dans un contexte historique, d'un contexte circonstanciel, il y aura un problème. Vous allez limiter la Bible à une époque. Or, la Bible s'adapte à toutes les époques. Donc, il y a un contexte intemporel, donc ça traverse toutes les époques. Un contexte prophétique, c'est que ça parle pour toutes les générations. Donc, ne séparez pas tout cela. Nous aurons l'occasion, si le Seigneur le permet, d'aborder ces différentes façons de comprendre l'écriture simplement et les contextes simplement. Amen. Donc, ici, nous parlons du il est écrit. Il est écrit qui est capital, surtout, bien aimé, en ces temps de fin. Nous vous invitons à lire Matthieu 4. Lisons Matthieu 4, lorsque Jésus est allé au désert. À partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Et quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres redeviennent des pains. Mais Jésus répondit et dit, il est écrit. Mais Jésus répondit et dit, il est écrit. L'homme ne vivra point de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Arrêtons-nous ici. La Bible dit que Jésus répondit et dit. Or, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Jésus n'a pas commencé à lui dire, ah, Satan, c'est moi qui t'ai créé. Parce que la Bible dit que tout était créé en lui, par lui, pour lui. Vous voyez bien aimé le Seigneur, c'est moi qui t'ai créé, j'ai les grandes révélations. Assois-toi ici. Il s'est servi de l'écriture. Parce que Jésus est venu nous montrer l'exemple à suivre, bien aimé. Comprenez qu'il est le Christ. Le Christ devait montrer le chemin à suivre. Jésus a dit ici, le chemin, dans Jean 14, verset 6, la vérité et la vie. Avant que Jésus n'arrive au désert, qu'est-ce qui se passe? Jésus passe par les eaux du baptême. Ensuite, il est rempli du Saint-Esprit. Et puis, il est conduit dans le désert. Et Paul va dire, c'est si bien aimé, à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 là-bas, que je ne veux pas que vous soyez ignorants. Nos pères, les Israélites, ont été baptisés en la mer Rouge, baptisés en la nuée. Ils ont bu d'un breuvage spirituel, que ce breuvage était Christ. Ok? Donc, Jésus passe par le baptême des eaux, comme nous sommes le corps de Christ, comme le corps va passer par le baptême des eaux, il va être rempli du Saint-Esprit, il va rentrer dans le désert. Donc le désert, déjà spirituellement, est une figure de la vie chrétienne. Et dans le désert, le désert a plusieurs dimensions, hein, mais là, de façon générale, le désert va représenter la vie chrétienne. Et dans le désert, il va avoir la faim. Vous voyez, la faim autour de nous. Donc il y aura les moments difficiles, les moments douloureux. Et là, c'est la parole qui doit primer pour éloigner le tentateur. Il est écrit. Ce n'est pas les révélations. Donc voilà pourquoi c'est la base lorsque vous voulez comprendre la parole de Dieu. Pour pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Tout le temps méditer la parole de Dieu et pouvoir dire il est écrit. C'est capital, bien aimé dans le Seigneur. Jésus ne va pas commencer les raisonnements. Jésus pouvait faire en sorte que tous les pains, là, tous les cailloux là deviennent des pains autant pour moi, que Jésus pouvait même inventer, même faire en sorte que ça apparaisse. Mais il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas du tout eu besoin de ça. Il a utilisé il est écrit devant l'adversité. Donc en ces temps de faim que nous vivons, en ces temps difficiles, en ces temps de désert, bien aimé, où la parole de Dieu, où le pain de vie commence à devenir difficile, où entendre le pur évangile devient difficile, frère, il faut absolument il est écrit. Autrement, tu ne t'en sors pas. Donc, n'encourage pas un frère qui enseigne ou bien qui prêche l'évangile, il n'a pas de référence sur la parole de Dieu. Jésus prenait la référence sur la Torah. Il prenait la référence sur la loi et les prophètes, sur tout l'Ancien Testament, sur toute la Bible hébraïque. Il s'appuyait sur ça pour résister à l'ennemi.
Et Jacques va nous le dire. Soumettez-vous à Dieu et restez au diable. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est tout le même processus. Donc, soumettez-vous à Dieu. On se soumet par la lecture, la méditation de sa parole et on résiste au diable. Comment? En disant, il est écrit. Donc, c'est ça les premières choses. Parce que le diable est très, très, très rusé. Donc, vous devez avoir ça tous les jours. Le il est écrit. Comme la base pour comprendre l'évangile, comme les chrétiens de Béret. Parce que c'est l'écriture seule qui a la capacité d'ouvrir votre intelligence. De nos jours, les chrétiens sont des champions pour contester l'écriture. Il n'y a pas quelqu'un qui conteste la Bible comme les chrétiens. Les gens veulent toujours des raisonnements. La Bible est simple. Jésus n'a pas voulu qu'on complique. Il y a plusieurs choses dans la Bible. Dans la Bible, il y a des doctrines de fondement qu'on ne bouge pas, qu'on ne négocie pas, qu'on ne discute pas. Maintenant, il y a des règles aussi d'édification, des règles de bonne conduite qui plus ou moins peuvent varier à tout moment, qui ne sont pas des règles de fondement. Ça, c'est encore des choses qu'on peut plus ou moins parfois avoir des échanges qui sont différents des bien-aimés, mais des règles fondamentales, les commandements, on ne négocie pas. Il est écrit. C'est comme ça que vous allez pouvoir discerner qu'un enseignement contient des hérésies ou bien que c'est une hérésie. Par exemple, si quelqu'un vient vous dire la parole au commencement, la parole n'était pas Dieu, ou bien la parole n'est pas Dieu, mais c'est une hérésie. Jean 1, verset 1 vous dit, au commencement était la parole était Dieu. Il est écrit. Donc, on ne négocie pas. Ce n'est pas négociable. Jésus n'a pas négocié avec le diable. Jésus n'a pas dit non, si c'est possible. Il dit, il est écrit. Donc, c'est ça, bien aimé. Mais en évitant toutefois de tomber dans le ministère de la lettre, ça c'est très important. Nous aurons l'occasion d'aborder tous les autres aspects. Regardez, lorsque Paul est allé à Béret, lisons Acte 17, bien aimé dans le Seigneur, pour que vous compreniez. Lorsque Paul expliquait qui est Jésus-Christ aux Béréens, regardez la réaction des Béréens. Alors, Acte 17, à partir du verset 10. Et d'abord, les frères mirent des nuits hors de la ville Paul et Silas pour aller à Béret, et où étant arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci furent plus généreux que les Juifs des Thessaloniques, car ils reçurent la parole avec toute promptitude, conférant tous les jours les Écritures pour savoir si les choses étaient telles qu'on leur disait. Alléluia. La Bible dit ici que les Juifs de Béret, lorsque Paul venait prêcher Christ Jésus, ils allaient vérifier exactement ce que Paul leur disait était dans les Écritures, la Bible hébraïque. Donc si Paul venait dire que le baptême n'est plus d'actualité, il se lève, il déclare une telle parole, il faut aller vérifier où est-ce que la Bible dit. Parce qu'il y a un commandement qui te dit à ceux qui auront cru dans Marc 16, verset 15, ceux qui aura cru qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui aura cru qui sera baptisé sera sauvé. De maintenant, si je viens te dire une telle parole, je dis automatiquement, je dois me comporter comme les Béréens. Automatiquement, ce que tu dis n'est pas vrai. Jésus dit encore dans Matthieu 28 que allez faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. Il est écrit, on ne négocie pas. On n'a pas négocié. Paul annonçait quoi aux Juifs? Il parlait comment le Christ devait mourir. Les Juifs n'avaient pas la révélation de l'Écriture. C'est par le Saint-Esprit, quand ils allaient lire comment Jésus est mort. Il explique comment Jésus est mort. Il pas lire Ésaïe 53. On l'a mis avec les brigands. On a fait ceci. Il voit que tout ce que Paul disait était vrai. Il part lire les psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il répète tous les propos que Jésus a donnés. Il prend peut-être des témoins qui sont là à côté de lui, qui vont dire, oui, effectivement, voilà comment il est mort. Ils vont aller vérifier dans l'Écriture si exactement le Messie devait dire ces paroles, si exactement le Messie devait mourir de telle façon, si telle chose que Paul a dit concernant les prophètes était dans l'Écriture. Si Paul citait Pierre, autant pour moi pas Pierre, si Paul citait Ésaïe, si Paul citait Jérémie, si Paul citait Moïse, il devait avoir des références. Donc, il est écrit important pour avoir des références. Tout ce que l'on fait dans la vie courante, on a des références. Pour donner un enseignement, le prof a des livres sur lesquels il se base.
Le il est écrit est important parce que la Bible est la base pour savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le plus difficile, comme on vous a dit, c'est que lorsque les gens enseignent des hérésies, des pires hérésies, et qui touchent au fondement de la parole de Dieu, en disant que Dieu les a révélés, c'est qu'ils se repentent. Parce qu'ils ont déjà enseigné une hérésie, c'est qu'ils se repentent. Vous savez, parce que se repentir voudrait dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est soit la chair, soit le diable. Donc c'est là où vous allez reconnaître vraiment ceux qui ont le souci d'enseigner la parole de Dieu de façon simple. Le il est écrit est simple. On ne négocie pas, on ne discute pas. On ne peut pas négocier ça. Jésus dit, par exemple, que il faut que le Christ souffre, qu'il souffre et qu'il soit rejeté et qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Il y a un certain groupe de chrétiens qui enseignent que la mort de Christ était une erreur. Vous savez ça? Ils enseignent carrément ça. Ils ont l'apparence des chrétiens. Mais pourtant, il y a une perversité terrible. Ils disent que non, c'était une erreur. Mais c'est écrit où ça? Vous allez lire dans la Bible, vous le sortez, il est écrit. C'est comme ça que vous allez résister. C'est comme ça que vous comprenez à comprendre le message évangile à la base et comprenez les choses simples de la parole de Dieu. Évitez les pièges de l'ennemi. Il est écrit. Ils sont en Afrique, ces gens qui enseignent ça. Quelqu'un vous dit que Adam n'a jamais péché, alors que la Bible vous dit qu'il est écrit. Mais il vous tord les Écritures dans tous les sens. Mais on lui dit, montre où la Bible dit qu'Adam n'a jamais péché. Il n'est pas capable de montrer. Parce qu'il veut planer, commencer à chercher des soi-disant révélations. Frère, on ne cherche pas les révélations, c'est Dieu qui se révèle à nous. Donc si Dieu ne t'a pas fait grâce d'un certain don de révélation, n'invente pas. Laisse ceux à qui Dieu a donné une certaine capacité d'apporter certaines révélations, d'apporter la révélation. Toi, ne te mélange pas dans ces choses. Exhorte, frère, si tu appelles à l'exhortation, exhorte, sœur. Si tu appelles à l'édification, à prophétiser, prophétise. Ne cherche pas à enseigner les choses que Dieu ne t'a pas données. Ne cherche pas à avoir un ministère que Dieu ne t'a pas donné. Si Dieu t'appelle à être pasteur, fais le ministère d'un pasteur, occupe-toi des brebis, montre le bon exemple par ta vie, par ton attitude. Laisse le ministère d'enseignant, laisse le ministère de docteur, alors que tu n'es pas appelé à ça. Et puis c'est comme ça qu'on égale le peuple de Dieu. Donc il est écrit important, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là qu'on voit que les Béréens, l'intelligence a été ouverte. Si on lit à partir du verset 12, nous sommes toujours dans Acte 17. Plusieurs dons d'entre eux crurent, et des femmes grecques de distinction et des hommes aussi en assez grand nombre. Vous voyez? À cause de quoi? Ils sont allés examiner ce qu'on leur disait. Là maintenant le Saint-Esprit a ouvert leur intelligence pour saisir le mystère de l'évangile. C'est ça qui est bon avec le il est écrit. C'est là où le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour te faire saisir le mystère de l'évangile. Et c'est ta responsabilité, mon frère, de lire la Bible tous les jours et de saisir le il est écrit là. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur. Donc si les chrétiens sont aujourd'hui abusés par les faux prophètes, abusés par les charlatans qui viennent pour les dépouiller, qui viennent pour les déplumer, certains qui se prétendent être le Saint-Esprit, que tous doivent être passés par eux s'ils veulent croire, certains qui prétendent que tous doivent être fait baptiser par eux s'ils veulent être sauvés, tous ceux qui tombent dans cette séduction, c'est bien parce qu'ils ne saisissent pas le il est écrit. Ils refusent de se soumettre au il est écrit. Parce qu'il est écrit. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Alors comment quelqu'un peut venir me dire que c'est par lui que je dois être sauvé? Et je crois. Comment quelqu'un peut venir me dire que peut venir me dire et j'accepte cette connerie, cette déviance? C'est impossible que j'accepte ça. Parce que je sais qu'il est écrit. Donc c'est la première base, bien aimé, pour saisir l'évangile et pour ne pas tomber dans l'hérésie. C'est ça qui ouvre ton intelligence lorsque tu vas écouter un enseignement puissant ou bien un enseignement erroné complètement. Même si on mélange la vérité comment avec le mensonge. Parce que vous savez, l'hérésie est subtile ou bien les faux prophètes sont très subtils. Ils savent qu'ils sont trop forts. Ils savent que pour tuer une souris, on mélange un peu la nourriture avec une bonne odeur et on mélange un peu de poison et puis ça tue. C'est ça le problème de l'hérésie. Vous ne voyez pas que vous allez écouter des cris 100% hérétiques. Non. Il va faire un micmac. Il va faire un mélange. C'est comme ça que c'est des poisons mortels pour vous. Lisons Luc, bien aimé dans le Seigneur. Lisons Luc 24 pour que vous compreniez très bien pourquoi il est écrit est important. Luc 24. Luc 24 à partir du verset merci bien aimé dans le Seigneur. Luc 24 à partir du verset 44. Lorsque Jésus a apparu à ses disciples, regardez ce qu'il dit. Et puis il a dit, donc Jésus-Christ, ce sont ici les discours que je vous tenais
quand j'étais encore avec vous, autant pour moi, ce sont ici les discours que je vous tenais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures, pour comprendre les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas dit qu'il a ouvert l'esprit de ses disciples avec des discours, avec des révélations. On dit il a fait comprendre l'écriture. Les écritures parlaient de quoi? De quoi il s'agit dans l'écriture. Donc, le but, Jésus a toujours poussé ses disciples vers l'écriture afin que leur intelligence soit ouverte. Maintenant, par le Saint-Esprit. Et c'est exactement ça. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez cru au Seigneur, vous êtes passé par les eaux du baptême, tout ça et tout le reste, vous êtes dans le feu de Dieu. Maintenant, il est écrit. Alors, c'est différent d'un païen. Un païen qui veut venir lire la Bible, il ne peut pas comprendre le il est écrit. Mais vous maintenant, quand vous lisez, le Saint-Esprit est là pour vous ouvrir l'intelligence. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas passer votre temps à toujours acheter des livres chrétiens, tout le temps en train de lire des livres chrétiens, tout le temps en train de suivre des prédications, c'est bien d'écouter des prédications, mais prenez plus de temps pour lire la Bible, parce que c'est comme ça que vous pouvez discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit va vous attirer que, il y a quelque chose que ce frère dit, que ce sœur dit, qui est complètement apostate, qui est complètement hérétique. Et là, c'est avec il est écrit. N'allez pas vous laisser berner, vous laisser séduire. Et essayer de mélanger la vérité du mensonge. Donc, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'écriture seule qui peut ouvrir l'intelligence. Parce que Dieu vous a donné l'écriture là. Et là, l'esprit de la lettre est là pour vous conduire. Mais comme j'ai dit, attention de ne pas tomber dans le légalisme ou bien dans l'évangile de la lettre. Où vous allez encore mourir. Parce que c'est le piège. Donc, il y a un piège. Le piège, c'est les super révélations, machin truc. C'est un piège. De tout le temps parler révélation, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Ça, c'est un piège. Et puis on s'égare. Il y a aussi le piège de la lettre. Quand on veut comprendre la Bible, lettre par lettre, non, on s'égare. Il est écrit. Il faut qu'on soit conduit totalement par le Saint-Esprit aussi pour saisir les dimensions de l'écriture. Et vous ne devez jamais séparer, comme j'ai dit, la compréhension historique, la compréhension circonstancielle, la compréhension littérale et la compréhension prophétique et la compréhension intemporelle, parce que la Bible ne s'adapte pas à un temps, elle s'adapte à tous les temps. Vous ne pouvez pas les diviser ou bien prendre un côté et puis laisser le reste. Forcément, il y aura des dérives. Il y a aussi les figures de style. Vous allez voir, Jésus utilisait des paraboles. Il y a des hyperboles même dans la Bible. Il y a toutes ces figures. Nous aurons l'occasion de partager ces choses avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il est écrit est important, bien-aimé. Avec toutes ces dimensions que dont j'ai un peu parlé. Regardez ce que la Bible nous dit. Lisons 1 Timothée, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Timothée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Si nous lisons 2 Timothée 3. À partir du verset 14. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Vu même que dès ton enfance, tu as la connaissance des saintes lettres qui te peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Amen. Donc, Paul dit ici, Dieu nous dit ici par la bouche de Paul à Timothée, que tu connais de même ferme les choses que tu as apprises. Et tu connais les saintes lettres. Il connaît les lettres que Paul avait envoyées. Il connaît les épîtres que Paul donnait aux églises. Il dit qu'ils peuvent t'instruire à salut, donc, qui peuvent te maintenir dans les voies de Dieu. Et t'éviter de balloter à tout vent de doctrine. Parce que tu serais capable de citer il est écrit. Tu serais capable de réfuter les contradicteurs. Et tu serais capable de comprendre les choses simples de Dieu et avoir aussi une grande révélation de Dieu. Mais tout ça avec le il est écrit. Et il dit ceci, que l'écriture là, elle est faite pour enseigner et pour corriger, bien aimé. Pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait en tout bon œuvre. Donc, maintenant les gens,
ils laissent le il est écrit. Ils ne veulent pas faire comme l'Écriture le dit. Ils veulent toujours faire de la gymnastique biblique. Ils veulent toujours discuter des choses qui ne... Mais la Bible est simple. Pourquoi vous ne pouvez pas appliquer la Bible simplement? Vous voulez toujours discuter avec la Bible. Les chrétiens aiment batailler avec l'Écriture. Dieu a dit c'est simple. Crois ça. C'est pas... Vous voulez inventer des doctrines. Faire des doctrines où il n'y en a pas. Et inventer des doctrines où il n'y en a pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, soyez simple. Le il est écrit est important pour vous. Afin que vous discerniez les voies du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Si on lit encore, regardez, vous-même, vous connaissez ces passages, certainement. Josué, quand Dieu sort les fils d'Israël de l'Égypte, il les fait traverser le désert. Regardez ce que il va les faire entrer dans la terre promise. Regardez ce que Dieu dit. Dans Josué 1, à partir du verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais médite-y jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui est écrit, car alors tu rendras heureux tes entreprises, alors tu prospéreras. Dieu dit de méditer nuit et jour. C'est ton devoir, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où tu pourras dire il est écrit. Pour les païens, pour ceux qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas rencontré le Christ, le Fils de Dieu, Yahvé, manifesté en chair, lui, c'est impossible pour lui de dire il est écrit. Mais pour toi maintenant, parce que tu es passé par ces eaux, tu es passé par le feu de Dieu, et tu es maintenant dans l'héritage avec le Seigneur. C'est ça qui va te permettre de refuter, c'est ça qui va te permettre de comprendre les choses simples de l'évangile. Par exemple, je prends encore un exemple, on a donné des révélations, on a expliqué par exemple l'ombre, la réalité, tout ça. On se sert tout ça et on se sert de l'écriture. Je vais dire, il est écrit là-bas, je vois, il est écrit là-bas. Et puis le Saint-Esprit m'aide à comprendre ce qui est caché derrière, à m'amener dans plus de connaissances. Donc, je ne vais pas rester dans ma chambre et puis je vais inventer un truc. Donc, toutes les fois où je reste dans ma chambre, je reçois quelque chose qui vient dans mon cœur, je m'en vais, je lis ma Bible, je lis que le Seigneur m'éclaire. Je ne peux pas me permettre de venir là publiquement, je commence à parler de ça. Parce que je peux me tromper. Et pour éviter que mes propres convictions, pour éviter que ce ne soit pas la chair ou le diable qui m'ait parlé, je lis d'abord bien la Bible. Avant de me rassurer que ce que je vais venir dire, ce n'est pas une bêtise. Ce n'est pas une hérésie et que je l'attribue à Dieu. Parce qu'il y a le peuple qui m'écoute. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur te Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez inébranlable dans la foi. Soyez ferme dans le il est écrit. C'est la base pour comprendre la parole de Dieu. Donc si quelqu'un vous dit quelque chose, vérifiez toujours dans la parole de Dieu et examinez la parole de Dieu. Comme nous avons dit, la Bible s'explique par la Bible. Toutes les questions que vous posez, on les répond dans la Bible, pas ailleurs. Donc, demandez toujours à Dieu de vous répondre lorsque vous posez une question concernant la Bible. Dieu va vous répondre dans sa parole. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen.